pour vous connecter, il suffit d'écrire vos identifiants. Donc, ici, identifiant email, et ici, le mot de passe qu'on vous aura communiqué. Nous arrivons donc sur le CRM. Le CRM qui se décompose, donc là, on a une vue du pipeline. Il y a plusieurs vues possibles. Vous l'avez en mode compact, vous l'avez en mode étendu et vous l'avez en mode pipeline. À vous de choisir quelle vue vous arrange le plus pour pouvoir nettoyer vos fichiers. Moi, personnellement, je préfère le mode étendu, ce qui me permet de sélectionner quand je dois supprimer des choses plus facilement, une meilleure visibilité. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment on va travailler sur ces fichiers. Ici, vous avez, pour faire un tour rapide, vous avez ici votre profil, vos réglages, vos mots de passe, mais tout ça, vous ne vous en servirez pas. Vous, ce qui va vous intéresser, c'est vraiment travailler sur vos fichiers de prospection et savoir comment retrouver vos opportunités. Donc, comment aller sur les fichiers de prospection? Donc, on va aller dans Prospect, Fichier de prospection. On clique dessus et là, on va choisir son fichier de prospection. Alors, on va aller par exemple dans le fichier, un fichier qui ne sert plus pour le moment puisqu'ils sont en vacances. Donc, voilà, des lignes des herbiers par exemple. Et là, on se retrouve avec un fichier avec des couleurs. On a déjà vu ça, donc les couleurs correspondent à le code couleur vous est transmis par un document, code couleur, avec des correspondances. Je ne vais pas revenir dessus. Vous avez le document pour vous y reporter. Sur le côté, ici, vous voyez que vous avez là une petite coupe qui correspond à un rendez-vous qui a été validé par vous. Ça ne veut pas dire qu'il a été validé par le client, mais qui a été pris. Ici, on a quelque chose qui nous avertit que, attention, c'est en retard ou c'est à faire. Et ici, c'est une opération qui a été annulée. Voilà. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, imaginons qu'on va aller sur une fiche voilà, par exemple un doublon ou un hors cible, numéro professionnel, et on va la remettre comme si elle était vierge. Donc, je fais ça. Quand je fais ça, je vais avoir la fiche qui va s'ouvrir. Cette fiche, dans cette fiche, vous allez voir qu'il y a écrit 2 doublons possibles. 2 doublons possibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est possible que vous ayez, voilà, cette personne ait déjà été appelée par une de vos collègues ou il y a eu un rendez-vous qui a été fait. Là, ce sont des appels. Même téléphone, d'accord? Ça, c'est fait. Ici, vous avez l'information qui correspond au fichier. Le début, c'est toujours le secteur. Après, la campagne. Donc, S26, c'est le norme de la campagne. Pourquoi S? Je ne sais pas. Et K5, c'est la ligne. Donc, ici, c'est ici qu'on notera s'il y a un rendez-vous, le nom du prospect. Civilité, monsieur, madame. Agent, vous, c'est vous qui avez fait le rendez-vous. Et qualification d'appel, c'est ici qu'on mettra la qualification d'appel. Pour vous aider, je vais vous faire 2 exemples. Un premier exemple avec une qualification d'appel rendez-vous et une qualification d'appel rappel personnalisé.
c'est ce que vous utiliserez régulièrement. Le reste de la fiche, bien ici vous avez l'URL qui va nous emmener sur l'annonce du prospect. Donc là, ça permet de voir l'annonce, ça permet d'avoir des informations complémentaires, etc. Je ne sais pas. Voilà, après on revient sur la fiche. Donc vous avez un onglet qui s'ouvre, donc c'est bien, c'est pratique. Vous pourrez passer de l'un à l'autre. Donc ici on était sur un hors cible, on s'en fiche, c'est pas grave. On va faire comme si que ce soit un rendez-vous. Première chose à faire, on va qualifier la fiche. Donc on a dit que c'était un rendez-vous, par exemple physique. On va écrire rendez-vous physique. On va enregistrer cette fiche tout de suite. Surtout ne pas attendre. On va la mettre de la couleur qui correspond au rendez-vous agence physique, donc vert foncé. Une fois que tout cela est fait, on va mettre le nom du prospect. Imaginons, alors, on va l'appeler, pour être original, test. Civilité, monsieur. Agent, on va mettre Kenza. Et qualification d'appel. Si Kenza a pris un rendez-vous. Alors, demain, on est le 6, je crois. Mardi 6 juillet à 11 h, par exemple. Ici, voilà, on a tout ça, on a enregistré notre fiche, on a mis le nom du client, la qualification d'appel. Donc, on va enregistrer, et je crois que ça s'enregistre automatiquement. Mais bon. Plus opportunité. On va créer ce qu'on appelle une opportunité. Donc, on va transformer la fiche en opportunité. Nous allons donc cliquer dessus. On change de statut, il te demande créer l'opportunité quand même. Vous allez cliquer dessus. Et là, vous allez sélectionner aujourd'hui. On voit qu'on a les informations qu'on a rentrées, la qualification d'appel, le nom de l'agent qui a fait la fiche. On va cliquer sur aujourd'hui et ça va nous afficher plusieurs possibilités de statut. Soit en attente, soit gagné, soit perdu, soit annulé. Donc, ici, par conséquent, puisqu'on a pris un rendez-vous, on va cliquer sur gagner. Et c'est tout. Vous allez simplement enregistrer votre fiche puisque les autres informations, le rendez-vous, vous l'avez mis ici et que vous avez déjà renseigné ici. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre plus d'informations. Ça, c'est en ce qui concerne les rendez-vous. Maintenant, on va passer, alors on a la possibilité de passer d'une fiche à l'autre, ici. C'est bien pratique. Alors justement, un deuxième hors cible, ça va bien nous servir. Pareil, donc je change la couleur de la fiche qui à la base est blanche, théoriquement, ou bleue, peu importe. Rappel personnalisé. Donc je vais sur le mauve. Et ici, je vais renseigner l'activité rappel personnalisé. Le rappel personnalisé, je rappelle que c'est quand, par exemple, vous avez une personne, vous avez fait tout l'argumentaire, vous êtes arrivé au moment de prendre le rendez-vous et elle vous dit « Ah, mais non, je ne suis pas disponible cette semaine. » Ah mince. Donc, dans ces cas-là, vous allez dire « Est-ce que je peux me permettre de vous... alors, si vous n'êtes pas disponible cette semaine, peut-être la semaine prochaine ?» Oui, semaine prochaine. Imaginons que vous avez pris, il est mardi, et il vous dit mardi prochain, ça fait une semaine, ça fait plus de 72 heures. Donc, dans ces cas-là, on va créer un rappel personnalisé. On va dire, écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous mettre un rendez-vous de principe, de vous mettre un rendez-vous de principe pour mardi prochain, telle heure. Et je me permettrai de vous passer un petit coup de fil lundi parce qu'entre-temps, notre agenda peut être modifié. Et donc, lundi, vous allez repasser un petit coup de fil la veille ou l'avant-veille du rendez-vous pour pouvoir qualifier, pour pouvoir valider ce rendez-vous. Le but n'est pas de positionner des rendez-vous à plus de 72 heures. Surtout pas. Parce qu'ils vont tomber. Plus de 80% des rendez-vous tombent dans ces cas-là. Donc c'est quand même dommage de travailler pour rien. Le client peut entre-temps, dans le week-end, avoir vendu ou avoir... voilà, il peut se passer plein de choses.
Dans le cas d'un rappel personnalisé, on a mis la couleur, on a mis rappel personnalisé. On va ici, si vous voulez mettre rappel, voilà, le code, c'est ça. Le nom, on va bien sûr demander au client, donc on va mettre test 2, par exemple. Civilité, monsieur. Agent, on va toujours prendre l'exemple de Kenza. Et ici, vous avez toujours les informations. Donc, on va créer, alors il y a écrit 2 doublons possibles. Toujours aller vérifier. Ah, on voit que ce client a déjà eu un rendez-vous gagné. Mais bon, c'est pas grave, c'est un exemple. Donc, on ne va pas se prendre la tête. On va le créer quand même. Donc, on va aller dans Opportunité. On va créer l'opportunité. Créer l'opportunité quand même. Et là, ici, vous allez cliquer et vous allez sélectionner en attente. Et là, vous avez un calendrier qui va s'afficher avec les dates. Donc, imaginons que c'est mardi, vous avez pris rendez-vous pour mardi prochain. Vous allez marquer le 13. Non, pour mardi prochain, je dis des bêtises, vous allez marquer le 12. Et vous allez ajouter une heure. Vous allez demander bien sûr à votre prospect à quelle heure c'est préférable. Eh bien, sinon, vous le rappelez à l'heure que vous l'avez eu. Bon, c'est mieux de lui demander. Donc là, par exemple, 12h30. Voilà, il vous dit, moi, 12h30. Essayez toujours, dans la mesure du possible, de choisir des horaires dans lesquels vous êtes en travail, en production, pour éviter de rappeler les gens en dehors de votre prod. Ensuite, ce que vous avez fait, ce que vous allez faire, donc ce que vous avez fait, vous allez mettre était par exemple en voyage d'affaires. Ne pouvez pas avant. Ne pouvez pas avant. Voilà. Vous allez faire enregistrer. Donc là, juste pour savoir ce que, quand vous allez rappeler votre prospect, vous allez lui dire, oui, bonjour monsieur Test 2, voilà, je vous appelle, c'est Kenza par exemple, et on s'était eu telle date, voilà, à peu près à telle heure, hein, à l'heure du midi, et vous vous étiez intéressé pour venir à l'agence, mais alors, si le rendez-vous, si la personne ne se rappelle pas de vous, possible, ben, vous ne l'avez pas marqué, vous dites oui, je sais pas, vous lui réexpliquez tout. Si elle vous dit oui, oui, je me souviens très bien, d'accord. Donc, dans ces cas-là, vous allez pouvoir lui dire, bon, bah écoutez, ça tient toujours, je suis toujours intéressée par le fait que vous veniez en agence ou le fait que mon conseiller immobilier va se déplacer à votre domicile, hein, l'un ou l'autre, suivant l'opération. Donc, dites-moi quand est-ce que vous seriez disponible. Et si la personne vous pose des questions ou semble un peu hésitant, vous lui réexpliquez le principe. C'est vraiment au feeling. Ne pas jouer avec je dis rien, même si la personne ne se souvient pas, parce que votre rendez-vous va tomber. Ou alors, lors du rendez-vous, il va vous confondre avec quelqu'un d'autre qui l'a appelé, parce qu'on n'est pas les seuls à appeler, et il peut dire des informations qui sont fausses. On peut faire bien attention à ça. Quand il y a plus d'une semaine, on réexplique tout. Hein, passer une semaine, on réexplique tout. Si c'est une semaine pile, on fait au feeling. Là, c'est vraiment votre intelligence commerciale qui va jouer. Donc là, dans 7 jours, vous savez que vous allez rappeler votre prospect. C'est tout, c'est terminé. Donc là, pour vous, ça y est, c'est fait. Comment ça va se passer? Donc ici, on voit que on l'a noté et il est ici. Comment le retrouver, ce truc? Donc, on a dit dans 7 jours. Alors, pour le retrouver, voilà, en attente. C'est l'opportunité. Ah oui, une chose qui peut être intéressante aussi. Par exemple, on a la possibilité d'afficher uniquement les lignes dont on a besoin. Je m'explique. Vous arrivez le matin, vous devez faire votre fichier. Et bien, d'abord, vous allez... Donc, grâce aux couleurs, vous pouvez filtrer vos fichiers. Et ce tutoriel est maintenant terminé.